Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour cela? On doit réguler, bien sûr, la température. Donc, si on utilise une vanne, par exemple, 3 voies, comme on peut utiliser une vanne 2 voies, il n'y a pas de problème, d'accord? Ok. Et en général, nous avons une pompe de ce côté, d'accord? Et bien sûr, la vanne, elle peut être motorisée. Donc, vous avez un moteur qui se trouve ici, d'accord? Vous avez votre générateur, bien sûr, qui se trouve ici, etc. Et donc, qu'est-ce que je veux, moi? J'ai une certaine température aller, d'accord? Et j'ai une certaine température retour qui se trouve ici. Bon. Et donc, j'ai mon émetteur qui est ici. Donc, vous avez un certain débit massif, il n'y a pas de problème, donc qui circule dans ce sens, d'accord? Je mets les flèches dans ce sens pour le moment, on va vous expliquer pourquoi par la suite. Et donc, cet émetteur, il se trouve dans une ambiance précise. Donc, vous avez un certain local où il est installé, d'accord? Et ce local a une certaine température ambiante que je dois réguler, que je dois avoir, que je dois maintenir dans ce local. D'accord? Bon, on va, donc, les 23 vents en général, elles sont en représentation des C20, c'est comme ça, d'accord? Ok? Bien. Alors, cette 23 vents, si je veux réguler la température de mon local TA, d'accord? Quelles sont les possibilités que je dois avoir? Vous avez 2 schémas devant vous, s'il vous plaît, d'accord? Vous voyez le schéma de la 23 voies? Oui. D'accord? Alors, le premier qui se trouve à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Que fait cette vanne? Vous avez un débit qui arrive, hein? Et en fait, vous avez un autre débit qui ensuite il se mélange. D'accord? Regardez, s'il vous plaît. Donc ici, donc, on nomme déjà, donc en fait, on nomme, vous avez plusieurs voies, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle ici la voie directe, d'accord? Ok? Ici, vous avez la voie de bypass. Et ici, vous avez la voie commune. Alors, bien sûr, d'après le schéma que j'ai ici, d'accord? D'après le schéma que j'ai ici, la voie de bypass, c'est toujours celle-ci, d'accord? Qui se trouve, disons, sur l'axe, ici, pour répartir. Donc, ça, c'est la voie de quoi? De bypass, d'accord? Là, du bypass. Ensuite, de ce côté-là, vous avez la pompe. Donc, ça, c'est une pompe, d'accord? Là où il y a la pompe, c'est la voie, comment? Commune. Donc, c'est la voie commune, on va le voir tout à l'heure pourquoi, d'accord? C'est la voie commune, ici, et de ce côté-là, donc vous avez ce qu'on appelle la voie directe, d'accord? La voie directe. Alors, remarquez que ce que j'ai ici, d'accord? Remarquez ce que j'ai ici. Remarquez, vous avez un débit qui arrive. Vous avez un débit qui arrive de ce côté, d'accord? Oui ou non? Vous avez un débit qui arrive, vous avez un autre débit qui arrive de ce côté, et vous avez le mélange sur de ce côté. D'accord? Oui ou non? Alors ici, vous avez quoi? Vous avez 2 mélanges. Donc, vous avez, disons, le rotor qui vient de ce côté. Vous avez ici, disons, l'eau qui arrive de ce côté, un débit qui arrive du générateur. D'accord? Ils se mélangent. Et puis, ils vont vers l'émetteur. D'accord? Ok? Et donc, regardez ce que j'ai le schéma ici. Donc, le schéma que vous voyez ici, c'est un mélange. Donc, ce qu'on appelle un montage mélange. D'accord? Oui. Donc, s'il vous plaît, vous notez ça, s'il vous plaît. Donc, dans ce cas-là, j'ai un montage mélange. Le montage mélange. Et de ce côté, c'est le contraire. D'accord? En fait, ici, bien sûr, ça, je vais avoir, si vous voulez, notre montage. Donc, au lieu d'avoir, si vous voulez, ce schéma-là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, le premier montage, c'est quoi? C'est, j'ai un débit qui arrive de ce côté. D'accord? Ok? Ensuite, j'ai un débit qui arrive de ce côté et l'autre débit qui va dans ce sens. Vous avez 2 débits, donc M1, d'accord? Vous avez M2 et vous avez M3. Donc, c'est un mélange. C'est ce qu'on appelle le montage mélange. Vous avez aussi, disons, un autre montage. Donc, vous allez avoir un débit qui arrive de ce côté, un débit qui part dans ce côté et un débit qui part dans ce côté. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un montage mélange. D'accord? Un montage mélange. Vous allez bien voir? Oui. Donc, c'est un montage mélange.
Et de ce côté-là, c'est un montage. Comment? Alors? C'est un montage comment? Pardon? Pardon? Pardon, j'écoute? Distribution. Distribution, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est distribution? C'est une division, d'accord? Distribution, d'accord? C'est une division donc du début primaire. Donc vous avez un certain M1. Donc en fait, j'ai réécrit ce que j'avais fait. Donc en fait, en principe, j'ai ici 3, M3, d'accord? Et ici j'ai M1, ici j'ai M2. Donc vous avez ici mélange, d'accord? Et ici vous avez ce une distribution. Alors, si j'analyse les deux mélanges, les deux montages, si j'analyse les deux montages, d'accord? Ce que je vois ici, donc c'est cette vanne qui va être montée ici sur le schéma, d'accord? Et c'est ça qui va, si vous voulez, alimenter notre émetteur. Si je prends le premier cas, si je prends par exemple le premier cas, d'accord, ici, donc j'ai un certain débit et j'ai un débit. Alors, le débit de ce qui est là, le débit qui va passer dans le radiateur, il est comment? Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il est variable? Constant. En montage mélange. Ici, lorsque j'ai le débit qui va passer total, c'est quoi? Est-ce que le débit va être constant ou variable? Constant. J'écoute. Constant. Très bien. Et donc, le deuxième montage, donc le montage, si vous voulez, distribution, c'est quoi? Donc, c'est le débit variable. Variable. Ah, très bien. Donc, ce que je veux pour moi, c'est surtout réguler la puissance émise par mon émetteur. D'accord? Donc, en fait, il y a deux possibilités de régulation d'une puissance d'un émetteur par une 2320 selon le montage. D'accord? Ok? Donc, en fait, ici, qu'est-ce que j'ai? Dans le premier cas de montage, si le débit est constant, donc en fait, ici, qu'est-ce que j'ai? À l'entrée ici, donc j'ai un certain débit, d'accord? Donc, qui est là, donc débit d'eau, et j'ai une certaine température que je vais appeler, si vous voulez, T1, par exemple, et M1. D'accord? En fait, le débit étant constant dans le montage mélange. D'accord? Qu'est-ce qui va faire varier? Qu'est-ce qui va varier pour régler la puissance? C'est la température. N'est-ce pas? Oui, non. Et donc, en fait, ici, le débit étant constant, la seule possibilité pour moi pour régler, disons, la puissance émise, ça va être la température en mélangeant plus ou moins de débit d'eau qui vont arriver. D'accord? Par contre, dans le second montage ici, quand vous avez le débit qui est variable, d'accord? Plutôt le débit est variable, je dois garder la température. C'est que j'ai la température qui est constante, mais c'est le débit qui va varier. D'accord? Donc, en conclusion, donc en fait, pour réguler la puissance émise par l'émetteur, on a deux possibilités, soit par variation, si vous voulez, par variation disons, de débit, soit par variation de température. Si on fait varier la température, c'est un débit constant qui passe dans l'émetteur. Si on fait varier le débit, donc c'est quoi? C'est la température qui reste constante, tout ça. C'est clair? S'il vous plaît, c'est clair? Oui ou non? Oui, monsieur. Très bien, très bien. On continue donc. Et donc, maintenant, ce qui est important pour moi, c'est surtout la sélection et le calcul de la 23 voies, c'est ça? Oui ou non? C'est le calcul de la sélection des 23 voies. OK? Donc, Allô? Monsieur Manchester Rafik. Allô? j'écoute. Monsieur Manchester Rafik. Ah, vous m'entendez pas? Oui. Ça va maintenant? Oui, ça va. Oui? Oui, monsieur. Ça va, très très bien, très bien. Je vais ajouter peut-être un petit peu au volume. Hein? Ça va comme ça? Oui. Très bien, très bien. Et donc, en fait, on va voir comment choisir disons, le 23 voies et comment la dimension.
Je peux effacer, s'il vous plaît, là? Je peux effacer? Normalement, Oui? oui. Oui, normalement. Je sais pas ce que c'est le rêve. Ok. Alors, regardez, s'il vous plaît. Regardez. Et votre voix est caractérisée, d'accord, par ce qu'on appelle, regardez ce schéma, d'accord? Vous avez ce schéma-là. Vous avez, en ordonnée, c'est un pourcentage de débit, d'accord? Ici, vous avez un pourcentage de débit qui passe au travers. Et qu'est-ce que vous avez ici? C'est le réglage de la vanne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, donc en fait, pardon. Si j'ai une vanne 3 voies, d'accord, qui est comme ça, d'accord? En fait, je dois avoir, si vous voulez, un certain débit qui va aller dans ce sens, et j'ai un autre débit qui va aller dans ce sens. D'accord? Ok? Oui, non. Mais en fait, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un siège. Vous avez un siège qui est là. D'accord? Bien sûr, ça, c'est le corps de la soupape. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, selon la forme, on va aller voir tout à l'heure, selon la forme de votre valve, vous avez un pointeau qui va arriver de ce côté. D'accord? Bien sûr, ce pointeau, bien sûr, il y a toujours un passage, vous avez un siège de ce côté-là. D'accord? Vous avez un siège comme ça, pour pouvoir, si vous voulez, fermer ou bien ouvrir votre valve. Ce pointeau-là, c'est lui qui va se déplacer. D'accord? Ce pointeau-là, c'est lui qui va se déplacer pour ouvrir ou bien pour fermer. Et donc, en fait, vous avez un certain débit d'eau qui va arriver de ce côté. Par exemple, je le mélange, peu importe pour moi, d'accord? Donc, vous avez un certain débit M1, vous avez un certain débit M2, et vous allez avoir un certain débit M3. D'accord? Alors, vous avez, bien sûr, le débit que vous avez ici, c'est celui qui m'intéresse. C'est celui-ci qui m'intéresse. Donc, c'est le débit d'eau. Donc, ça, c'est un débit d'eau que j'ai là. En fait, ici, vous avez le réglage de la vanne. Le réglage de la vanne, c'est l'ouverture. Alors, vous avez l'ouverture, c'est de quelle valeur à quelle valeur? C'est de 0 jusqu'à de 0 jusqu'à 100%, d'accord? Et même le débit, c'est de 0 jusqu'à 100%. D'accord? En fait, si vous regardez ce schéma, donc vous avez ici le débit, d'accord, que j'appelle NV, peu importe. Et ici, vous avez donc le réglage, d'accord, le réglage qui est, disons, en donné en pourcent. Donc, vous avez 50%, et ici, vous avez 100%, vous avez 50%, et ici, vous avez 100%. D'accord? Ils sont donnés en pourcentage. Alors, on va voir qu'est-ce que vous lisez ici, s'il vous plaît? Les petits tas. Vous avez des différentes courbes avec différentes valeurs, n'est-ce pas? Vous avez différentes courbes avec différentes valeurs. Alors, le petit a, en fait, vous avez des courbes. Bon, je prends par exemple la courbe qui est égale à 0,4, elle est à peu près comme ça, n'est-ce pas? D'accord? Bien, vous voyez bien que, bien sûr, je vais aller comme ça, donc sur le 100% jusqu'à ici, d'accord? Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple ce point-là, si je prends par exemple ce point-là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'ouverture qui est de 100%, et qu'est-ce que ça va me donner? Un débit de 100%. De 100%. Et donc, en fait, ça, c'est le pourcentage d'ouverture de la vanne, et vous dites là, elle va me donner un certain débit. Vous voyez bien que c'est pas linéaire, n'est-ce pas? Sur la valeur de petit a, disons, c'est pas linéaire. Vous avez certaines courbes qui sont, je vois si vous les penchez, que c'est pas linéaire, d'accord? C'est en fait, si vous voulez, que le fonctionnement des 23 voies est pratiquement non linéaire. Donc, ça dépend, si vous voulez, de petit a. Alors, ce petit a, comment on l'appelle? Ce petit a, d'accord, c'est vraiment petit a, c'est la caractéristique de la vanne, d'accord? C'est la caractéristique de la vanne. Et comment on l'appelle? Qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que vous lisez ici? L'autorité. L'autorité, d'accord? Vous avez l'autorité, d'accord? En fait, ces petits a que j'avais sur la courbe ici, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'autorité, d'accord? L'autorité. Alors, vous voyez bien que l'autorité, elle est définie par quoi, tel que vous voyez sur le document. Vous avez petit a, je peux effacer mon schéma s'il vous plaît, ou bien j'écris ici. Vous avez petit a, c'est égal à quoi? J'écoute. Delta P. C'est delta P, delta PV, d'accord? C'est delta 100%. PV, hein, delta PV 100, plus quoi? Sur
delta PV delta P 100 plus delta PR 100. delta PR, d'accord, plus delta PR 100 que j'ai ici, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le delta PV 100, d'accord, et le delta PR 100. Vous les lisez en bas, s'il vous plaît. Donc, le delta PV 100, c'est quoi? La perte de charge. C'est la perte de charge de vanne ouverte. De la vanne grande ouverte. C'est un élément. Donc, c'est un équipement que vous placez sur le circuit. Écoutez, tout élément, disons, qu'est-ce qu'il fait? Il occasionne une perte de charge. Nous sommes d'accord? Oui, non. Donc, en fait, selon l'ouverture de la vanne, vous avez une certaine perte de charge. Si la vanne, par exemple, est ouverte à 100%, je vais avoir une certaine perte de charge que j'appelle delta PV100. Si la vanne est ouverte à 50%, je vais avoir une certaine perte de charge que je vais appeler delta PV50%. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout le delta PV100. D'accord? Alors, le delta PL100, c'est quoi? Le delta PL100. Perte de charge du circuit à débit. Voilà, donc c'est le circuit à débit variable. Et ça, c'est important, on va le voir tout à l'heure. Donc, en fait, si vous placez, par exemple, si vous voulez votre vanne, vous allez avoir un circuit où le débit est variable, d'accord? Vous allez avoir un circuit où le débit est constant. D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. On va voir comment, selon le montage de votre vanne 3 sur le circuit, comment retrouver, disons, le circuit qui est à débit variable. N'est-ce pas? Alors, regardez, s'il vous plaît. Vous avez maintenant des valeurs. Vous avez des valeurs. Donc, si je regarde cette relation, qu'est-ce que j'ai? J'ai A, il doit être compris avec quelle valeur et quelle valeur? 0,33 et 0,5. Bon, en général, c'est pas 0,5, mais en fait, en général, c'est 0,66. Donc, en général, le petit a, ce qu'on appelle l'autorité, d'accord? L'autorité, bon, là, c'est l'autorité, c'est pas, d'accord? L'autorité de la vanne A, elle doit être comprise entre 0,33 et 0,66. D'accord? 0,66. C'est clair? Ok? Très bien. Alors maintenant, on vous parle aussi, donc, ici, d'accord? Si A est inférieur à 0,5, d'accord? On vous dit qu'il faut au moins que le delta PV100 soit supérieur à delta PR100, à delta PR100. Alors, s'il vous plaît, maintenant, on va parler pratique. On va parler pratique, d'accord? Le delta PR100, c'est quoi? C'est la perte de charge du circuit à débit variable. Comment? Variable. Alors, je peux effacer, s'il vous plaît? Oui. Oui? Vous avez pris le schéma. Très bien. Très bien. Alors, regardez. Je crois qu'on va le voir tout à l'heure de toute façon, mais juste pour vous dire un petit peu la notion de débit variable. Et donc, je reprends toujours mon schéma qui est là, générateur, d'accord? Vous avez votre 23 rapidement, bien sûr, pour qu'on puisse comprendre. Et vous avez votre émetteur qui est là. Donc, vous avez votre 23 qui est là, d'accord? Peu importe. Alors maintenant, d'accord? Si maintenant, si vous voulez, j'ai ce schéma que j'ai ici, la 23, d'accord? Si j'ai, par exemple, si vous voulez, alors, si j'ai un pompe qui est ici, d'accord? D'accord? Et si j'ai par exemple un montage qui est de ce type, d'accord? Un montage qui est de ce type. Ok? Alors, donc il y a une certaine partie qui part dans ce sens, donc c'est comme ça, non? Alors, s'il vous plaît, donc regardez, j'ai de l'OKL comme ça, et j'ai de... Alors, on ce point que j'ai ici, le point A que j'ai ici, d'accord? Vous allez avoir un certain débit qui va arriver ici, donc je l'appelle M1, d'accord? Donc ce débit, quand il arrive ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se partager, d'accord? On a un débit M2 qui va partir dans le bypass, et un débit retour 3 qui va être ici, d'accord? N'est-ce pas? Oui, non. Bien sûr, le débit M2 que j'ai ici, d'accord? Il va être en fonction de la puissance unitaire que je dois régler ici. Ici, vous avez un débit total qui est constant. Il n'y a pas de problème, il revient parce que vous avez la somme qui va dans ce sens. Donc, la quantité d'eau qui va partir ici, ça dépend de PU.
Donc, vous avez toujours à chaque fois une certaine partie qui va qui part dans ce sens. Donc, ce débit, bien sûr, il va revenir de ce côté par le générateur, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va voir? Le débit, où est-ce qu'il est variable? Alors, justement, le débit, où est-ce qu'il est variable? Donc, on a deux circuits, on a deux circuits. Si je prends celui-ci, c'est ça, d'accord? Je prends le premier circuit, n'est-ce pas? Et vous avez un autre circuit qui est là. Donc, ça, c'est le circuit 1, et ça, c'est le circuit 2. Quel est le circuit où le débit est variable? Est-ce que c'est le 1 ou le 2? J'écoute. Trois, bien sûr. Pardon? Monsieur, le premier circuit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ici, le débit change en fonction de la puissance que l'on veut avoir. Donc, vous voyez donc ici, donc c'est le débit, donc le circuit à débit variable, c'est ce circuit-là, où le débit varie. D'accord? Et vous voyez bien que maintenant, on va voir, selon le type de montage de votre vanne, les circuits ne vont pas être les mêmes. Alors, regardez très bien maintenant. Regardez très bien. Ce qu'il faut savoir, la pompe, elle est là montée sur la voie commune, il n'y a pas de problème. D'accord? La 23 voies, la 23 voies, là, Oui, allô? monsieur. Alors, si je ne connais pas la vanne que je vais installer, est-ce que je connais son delta PV100? Non? Non, pas du tout, parce que je ne connais pas la vanne pour le moment. Donc, je ne peux pas connaître son delta PV100, parce que chaque vanne a un certain delta PV100. D'accord? On Mais connaît PR, delta PR. non, comment on connaît le delta PR? Pourquoi on le connaît? Monsieur, parce qu'on a le circuit à débit variable. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? Donc le delta PL100, je peux le connaître parce que je connais mon circuit, je connais mon installation. D'accord? Oui. Je connais mon installation. Clair? Je connais l'installation. Donc en fait, le delta PL100, c'est une perte de charge d'un circuit. Vous avez la chaudière, vous avez la... Monsieur, Donc, oui, j'écoute. c'est bon.
Pardon? ما كناش نسمعوا فيك. ما كنتش تسمعوا؟ Oui. ما كناش نسمعوا هذا وين Ah, ندوزو. désolé. Ah, vous m'entendez maintenant. Oui. D'accord? Ok. Et donc, en fait, regardez, on va passer maintenant, si vous voulez, à la méthode, disons, de dimensionnement de la sélection du van 3. D'accord? Vous voyez sur le schéma maintenant, c'est l'organigramme d'une sélection de van 3. Ok? Alors, qu'est-ce que vous lisez? J'écoute. La première des choses, qu'est-ce qu'il faut connaître? Vous avez des données, d'accord? Bien sûr, il faut connaître le débit à assurer, n'est-ce pas? Oui. Premièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La perte de charge du circuit. Oui, j'écoute. Un débit variable. Oui. D'accord? Ok? Et bien sûr, maintenant, il faut connaître, disons, la pression de votre pompe. La pression de votre. N'est-ce pas? Oui. Voilà. La pression de votre pompe qui était appelée tout à l'heure P0, etc. D'accord? Alors maintenant, regardez s'il vous plaît. Donc en fait, on va voir les constructeurs, qu'est-ce qu'ils donnent, si vous voulez, pour pouvoir calculer, d'accord? En fait, vous avez, nous connaissons pas l'aval et j'ai l'autorité. Donc en fait, on avait dit que l'autorité petit a, c'était, s'il vous plaît, c'était Delta PV 100. Voilà, delta PV 100 sur delta PV 100 plus delta PR 100. Delta PR 100. D'accord? Si je ne connais pas, alors je dis que le delta PR 100, je peux le calculer. Il est connu, n'est-ce pas? Le delta PR 100 est connu. Si je ne connais pas, et j'avais dit que petit a, il doit être entre combien et combien? C'est 0,33 et 0,33 et 0,66. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque je ne connais pas la valeur, je vais choisir une valeur intermédiaire. Je vais choisir une valeur intermédiaire, d'accord? En fait, si vous regardez ici, on prend généralement la valeur de 0,5, d'accord? Je prends la valeur de 0,5. C'est ce qui est ici, non? Donc, les calculs de perte de charge dans la valeur ouverte, qu'est-ce que je choisis? Je choisis une autorité de combien? De 0,5. De 0,5. Si je choisis une autorité de 0,5, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les pertes de charge de la vanne sont égales aux pertes de charge du circuit que vous avez ici, n'est-ce pas? Donc si je prends A égale 0,5, ça veut dire tout simplement que le delta PV 100 égale quoi? Delta PR, delta PR. N'est-ce pas? Oui ou non? J'ai pas compris. Regardez, si je choisis petit a égale 0,5, donc ça je vais dire que c'est égal à 0,5. Ça veut dire donc ça veut dire que delta PR100 égale delta PV100. N'est-ce pas? Si celui-ci, ils sont égaux. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc ils sont égaux, ça va deux fois, donc 1 sur 2, ça fait 0,5, n'est-ce pas? Oui. Donc on prend au départ, on choisit au départ une autorité petit a de 0,5, n'est-ce pas? Bon, une fois qu'on a choisi, disons, le petit a égale 0,5, parce qu'en général, on va voir comment on fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va le voir tout à l'heure, on choisit quoi? On calcule le KV. Le KV, c'est ce qu'on appelle un coefficient de vanne. D'accord? On choisit un coefficient de vanne. Donc on le calcule, on va le voir les formules qui vont le donner tout à l'heure, d'accord? Et on choisit le coefficient de vanne KV. D'accord? Alors, les constructeurs en général, ils vous donnent, en fonction du coefficient KV, on va voir disons, les abacs tout à l'heure, donc les coefficients KV en fonction de quoi? Du type de vanne que vous avez. Donc, si vous calculez le KV, vous pouvez tout de suite choisir le diamètre nominal de votre vanne. D'accord? Oui. Ok? Oui. Alors, regardez maintenant si. Supposons par exemple que je trouve un KV, par exemple, de 30. D'accord? Si je calcule, je trouve un KV théorique, n'est-ce pas? D'accord? On ne peut pas trouver quelque chose de disons. Je trouve par exemple 33, d'accord? 0,25. Ça, c'est une valeur qui est théorique, n'est-ce pas? Qui peut ne pas exister sur le catalogue. Donc, je vais choisir un KV réel, pratique, le plus proche. Supposons que je prenne, par exemple, un KV égale 30. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que je fais? Le fait d'avoir choisi un KV égale 30, l'autorité ne va plus être la même donc lorsque j'avais pris égal A égale 0,5 au départ. Parce que la valeur de 33,25, c'est pour une valeur de A égale 0,5 par exemple. D'accord? Donc, je vais revérifier, donc vérifier ici, d'accord? Vérifier l'autorité des inégalités. Il faut toujours, lorsqu'on choisit une valeur, vérifier toujours que l'autorité
de la valve qu'on a choisie, c'est toujours comprise entre 0,63 et 0,66. D'accord? Ok? Ok. Voilà un petit peu, donc en fait, c'est ce qui est important à savoir pour les ventes. Alors maintenant, on va prendre, si vous voulez, Monsieur, oui, j'écoute. monsieur, comment on calcule KV? On va le voir tout de suite, d'accord? Ok. On va le voir tout de suite, ok? On va le voir. Voilà, on arrive maintenant à la régulation donc, des circuits, d'accord? Alors, la première. On va y aller doucement, on va y aller doucement. Donc regardez maintenant, le titre maintenant, si vous voulez, donc vous allez prendre un nouveau chapitre, c'est régulation des circuits hydrauliques, n'est-ce pas? Oui, alors Monsieur, on passe ce PDF. je sais, vous l'avez, là, je vous l'ai envoyé ou non? Je vous l'envoie ce soir, je vous l'envoie ce soir, Inch'Allah. Allô? معلش هكا معلش نسمع هادي شي كاع وقتك ماما غير أنا ما تروحليش كونيكسيون لازم ما تروحش كونيكسيون عندي هاي نجيستري Je vais mettre un petit peu de régler disons, les éléments, les organes de réglage terminaux. Donc enfin, c'est quoi? C'est les radiateurs, les ventiloconvecteurs, tout ce qu'on veut. D'accord? On commence. Donc vous avez maintenant les organes de régulation et les types. Moi, je pense que votre prof du cours de régulation vous a parlé de tout ça, n'est-ce pas? Ok? Oui? J'écoute. Vous m'entendez? Monsieur, on a eu un seul cours de régulation. Allez, je reprends, il n'y a pas de problème. Alors regardez s'il vous plaît, donc le rôle des organes de régulation, c'est quoi? C'est de régler, disons, les charges au niveau des émetteurs. Alors, cette puissance, la puissance que l'on peut ajuster au niveau d'un émetteur, c'est quoi? En faisant varier quoi? En faisant varier la température, n'est-ce pas? Oui? Oui. En faisant varier Le débit. le débit. Très bien. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes. Ah, bien sûr, si je prends par exemple une valve de voie, d'accord? Bon, on va voir par exemple ici. Donc vous avez deux modes de régulation qui sont ici. Vous avez le premier mode, c'est le mode comment? Tort.
tout ou rien. Ce qu'on appelle tout ou rien, c'est le mot tort, tout ou rien, d'accord? Et en fait, le tout ou rien, on utilise généralement des vannes de quel Devant. type? Devant. Des vannes devant. Très très bien, d'accord? Alors, ça va être peut-être manuel, peut-être traumatique. Maintenant, vous avez aussi un autre type de régression, ce qu'on appelle disons, le progressif, ce qu'on appelle le proportionnel. D'accord? D'accord? Oui. Ce qu'on appelle le proportionnel, d'accord? N'est-ce pas? Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les vannes Bravo. 3 voix, éventuellement aussi les 24 voix. Généralement, on peut, mais je suis les 23 voix, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut savoir, lorsque vous voulez réguler, par exemple, disons, un système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ou rien, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire tout ou rien? J'écoute. Monsieur, soit tout, soit rien. Soit fermé, soit ouvert. Ouvert. D'accord? Sur tout ou rien, c'est soit fermé, soit ouvert. D'accord? Maintenant, le progressif, c'est quoi? Alors, regardez s'il vous plaît, donc je vais juste vous faire un petit schéma ici. Regardez. Et bien sûr, si j'ai par exemple, si vous voulez, une certaine température que j'ai ici, que je veux régler, d'accord? Ok? Ici, par exemple, disons, disons la puissance que je dois, si vous voulez, que je dois avoir au niveau de mon régulateur, etc. D'accord? J'ai la puissance que je dois avoir. Ok? Bah, écoutez, donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? À partir d'une certaine température, bien sûr, il y a des plages. Il y a des plages, donc on ne peut pas, si vous dites que j'arrête, etc. Donc, le débit, pour moi, c'est, disons, la puissance utile, c'est toujours le débit d'eau qui va passer là. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si je veux avoir, par exemple, une certaine puissance, bah, à partir d'une certaine température, donc, par exemple, imaginez que je sois ici à 20 degrés, d'accord? En principe, moi, je dois avoir, si vous voulez, une certaine, donc, une certaine plage, d'accord? Et qu'est-ce que je fais? Si je suis au-dessus, qu'est-ce que je fais? Si je suis au-dessus, s'il vous plaît. Donc, supposons, par exemple, que j'ai 24 degrés ici, d'accord? Oui. Ok? Donc, en fait, à partir d'une certaine température, qu'est-ce que je fais? J'ouvre, n'est-ce pas? J'ouvre le circuit, d'accord? J'ouvre le circuit, n'est-ce pas? Donc, regardez qu'est-ce que je fais. Donc, à partir de cet endroit ici, lorsque j'ai 20 jours, et bien sûr, lorsque j'ai 24, ici, j'arrête carrément. Donc, ça, c'est ouvert, et ça, c'est fermé complètement. Donc, c'est, ou disons, ouvert, bien fermé. Tout simple. N'est-ce pas? Ok? Bon. Alors, maintenant, regardez, donc, ce que j'ai ici, donc, c'est les valves, disons, tout ou rien, les valves, disons, les réglages progressifs proportionnels. Alors, qu'est-ce que vous entendez par proportionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous entendez par proportionnel? Qu'est-ce que vous avez compris par proportionnel? J'écoute. J'écoute. Je sais pas. Vous ne savez pas. Alors, proportionnel, c'est que, en fait, ce que je vais avoir, tout à l'heure, c'était comme ça, n'est-ce pas? D'accord? Oui. Tout à l'heure, c'était comme ça. C'était soit ouvert, soit fermé. Donc, ça, c'est 0. Et ça, c'est 1. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Oui. Oui. Très bien. Alors, pour le proportionnel, bon, c'est le contraire. Donc, en fait, ça ne va pas plus être comme ça. Mais en fait, pour le proportionnel, si j'ai, par exemple, je mets la valeur 1 ici et la valeur 0 ici, d'accord? Bien sûr, ça, c'est la température. Ça va partir comme ça. Soit comme ça dans ce sens, d'accord? Et on verra par la suite pourquoi ça part. Soit vous pouvez avoir, par exemple, une ligne comme ça, d'accord? Ou quoi vous pouvez avoir, si vous voulez, une ligne qui est comme ça, d'accord? Et ça, vous voyez que la variation, disons, de la température n'est pas brusque. Elle va varier de façon, selon une droite, selon, si vous voulez, une parabole, etc. C'est ce qu'on appelle une régulation proportionnelle, d'accord? C'est clair? Oui. Oui ou non? Très bien. Oui. Voilà. En fait, c'est une droite. Vous savez très bien que si j'ai une droite, vous avez par exemple ici, c'est y égale à x. Ça, c'est, disons, y est proportionnel à x selon le coefficient de proportionnalité petit. C'est tout simplement. Donc, ça va sur une droite. Très bien. On continue. Donc, maintenant, regardez, donc, en fait, on va voir donc les différents types de vannes qui peuvent exister. D'accord? Ok?
Vas-y, vous avez, disons, disons, les vannes que vous avez, d'accord? Le premier type, c'est les vannes Van de boissons, voix. d'accord? On va voir les types. Je vais vous envoyer un document pour vous montrer un petit peu quels sont les différents types, si vous voulez, disons, de technologie, bien sûr, des vannes de voix, etc. Ici, vous avez des vannes. À quoi? J'écoute? Oui? Soupape. Soupape. Bon, les soupapes, on peut les de voix ou bien. Bon. Les soupapes, vous savez qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est qu'une vanne boisson? D'accord? Personne? On va les voir tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est qu'une... Donc, vous avez ensuite, vous avez secteur et papillon, d'accord? Des vannes de 2 voix, 3 voix et 4 voix, d'accord? Ok? Et donc, en fait, maintenant, donc, voilà, disons, les différents types que j'ai, en principe, sur, disons, les régulations, les différents types de vannes que j'ai pu utiliser. Alors, regardez maintenant, on arrive à ce qu'on a vu tout à l'heure, s'il vous plaît, d'accord? Regardez, on arrive ici un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce que vous remarquez ici, c'est on va voir maintenant les caractéristiques. C'est quoi ça? C'est les caractéristiques et l'influence, disons, de l'autorité de la vanne que nous avons. Ok? En maintenant, il faut bien sûr, s'il vous plaît, d'accord? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a, on a défini l'autorité tout à l'heure, c'était ça, non? L'autorité de la vanne 3 voix, c'était ça, non? C'était delta PV100 sur delta P sur delta PS. Et vous avez donc ici le delta PV100 sur les pertes de charge de la vanne quand elle est grande ouverte, d'accord? Et le delta PV100 c'est le circuit de charge du réseau régulier. Tout ça. Ok? Bien. Alors, est-ce que vous voyez cette remarque si vous voulez en gras? Qu'est-ce que vous lisez sur cette remarque? L'autorité est définie pour caractériser l'influence minimale de la vanne. Oui, sur le circuit, quelle règle? D'accord? Lorsqu'elle est grande ouverte. D'accord? Alors, on va voir si vous voulez maintenant, donc, ici, donc, vous regardez, on va laisser, d'accord? Ah, s'il vous plaît, très bien. Tout à l'heure, on avait parlé de quoi? Donc, le but, lorsque vous voulez dimensionner une 23 voix, donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut connaître le débit, c'est ça? Non? Oui. Il faut choisir une certaine valeur de quoi? De l'autorité. De l'autorité ou pas de la puissance? Très bien, très bien. Et ensuite, c'était pour calculer quoi? KV. Ah, très bien. Donc, pour calculer le KV, d'accord? Alors, regardez selon la norme qui est donnée ici. Donc, on vous donne la norme, nous précise, donc, c'est la norme NFC 46172. Elle nous permet un petit peu maintenant de comment on calcule le KV. Alors, le coefficient KV, comment il est défini? S'il vous plaît. Le débit transversant une vanne soumise à une différence de pression de 1 bar. Ah, très très bien, très très bien. D'accord? C'est le débit qui est... Donc, en fait, c'est qu'est-ce que vous avez? Vous avez, par exemple, une vanne. Si je prends, par exemple, une vanne 2 voies ou là, une vanne 3 voies. Désolé, sur la vanne 2 voies, par exemple. Si vous avez une vanne 2 voies qui est ici, d'accord? Bien sûr, peut-être manuel, peut-être automatique. Si vous avez un certain débit que j'appelle QV, en mètres cubes par heure, d'accord? Oui? J'écoute? Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il va occasionner? Au niveau de cette vanne 3 de voies, par exemple ici, ça va occasionner un certain delta P. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Très bien. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai? La définition qui me dit ici, d'accord? En fait, le KV, c'est quoi? Le KV est égal à quoi? J'écoute. C'est le débit QV, d'accord? Ok? Oui. En mètres cubes par heure, lorsque vous avez quoi? Un delta P qui est à 1 bar. D'accord? Voilà. N'est-ce pas? En fait, voilà, donc en fait, ça c'est, comment dire, c'est les constructeurs qui vous donnent, en fonction du type de vanne qu'ils ont, donc ils vous donnent la valeur du KV, lorsque vous avez par exemple une pression de 1 bar au niveau de zone de réseau. D'accord? Ok? Oui? Très bien. Alors maintenant, regardez. On définit une chose qui est importante, regardez s'il vous plaît. D'accord? On définit le débit qui traverse la vanne, donc le QV qui traverse la vanne. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez QV égale quoi? KV fois la racine. KV, voilà, très bien. KV, racine carrée de quoi? Delta PV fois 1000 sur rho. Delta PV fois 1000. D'accord?
Très bien. Ben écoutez, donc si je regarde cette forme telle que vous la voyez ici, d'accord? Ok? Je peux dire par exemple, si j'élève au carré, donc qu'est-ce que vous avez ici? Donc qu'est-ce que j'ai élevé au carré, n'est-ce pas? Oui? Ok? Oui. Delta P. Donc en fait, je vais calculer donc le delta PV, c'est? Oui? C'est quoi c'est? 1 sur 1. Le delta KV au PV, carré. c'est la perte de charge de la vanne dans le réseau en bas. Quand elle est montée, normal. Quand elle est montée, normalement. D'accord? Mais non. Parce qu'il est fonction, si vous voulez, de quoi? Du débit qui va varier éventuellement. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que j'ai? Ici, bien sûr, le rho, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Et en fait, si je regarde ce que j'ai ici, donc le delta PV, c'est ce que je veux calculer en général, d'accord? Et c'est égal à 1 sur KV au carré, donc c'est sur le débit au carré. Nous sommes d'accord? Okay. Et on définit maintenant, regardez s'il vous plaît, on définit quoi? Le coefficient? KVS. On définit le coefficient KVS. Que représente le KVS? Représente le KV lorsque la veine est grande, ouverte, soumise à un delta P. D'accord. Regardez, la formule que j'avais ici au départ, ici, d'accord? Ça c'était pour un débit quelconque, n'est-ce pas? Pour un delta PV quelconque. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Okay. Maintenant, c'est la même formule que j'ai ici, cette fois-ci, que je dis, cette fois-ci, c'est la vanne, elle est grande ouverte. D'accord? Mais en fait, je vais avoir un certain KVS toujours. Donc, c'est toujours ces grande ouverte, donc en fait, sous une pression d'un bar. Comme on l'avait défini le KV tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok? Mais en fait, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, si la vanne est en grande ouverte, donc ce que je vais avoir un delta PV 100. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui? Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Vous me suivez? Oui. Très bien. Et donc, en fait, j'écris donc en fait que cette fois-ci, donc, au lieu d'avoir, par exemple, un certain delta PV quelconque sur l'ouverture de la vanne, je vais avoir 100%, donc je vais faire cette formule que j'ai ici. D'accord? Donc, retenez bien, si vous voulez, ces valeurs, donc la formule du KV, comment elle est obtenue. Donc, c'est un débit sous un certain delta P, donc d'un bar qui est en mètre cube par 1, et vous avez le KVS, qui est, disons, le coefficient de la vanne, lorsqu'elle est ouverte, la vanne est en grande ouverte, et ça vous donne, disons, un certain delta PV, qu'on avait défini tout à l'heure. N'est-ce pas? Ok? Oui ou non? C'est bon, s'il vous plaît? Très bien. On continue. Donc, vous voyez un petit peu, donc ici, on essaie un petit peu donc, de tracer des courbes, mais peu importe. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous avez ici? J'écoute. KV sur KVS. Donc, vous avez sur KVS. KVS, c'est quelconque, d'accord? Et bien sûr, KVS, c'est lorsque la vanne est ouverte à 100%. Nous sommes d'accord? Et ici, vous avez, on essaie de tracer quoi? Le ratio, le rapport de KV sur KVS, en fonction de quoi? En fonction de quoi? De Y sur Y max. Alors, Y sur Y max, d'après vous, c'est quoi? J'écoute. Le Y sur Y max, c'est quoi? Vous vous souvenez tout à l'heure lorsque j'avais fait la vanne 3 voies qui était comme ça, d'accord? Lorsque j'avais fait la vanne 3 voies qui était comme ça, j'avais un pointeau, n'est-ce pas? J'avais un pointeau. Oui ou non? Oui. J'avais un point d'eau comme ça, et d'accord? Et en fait, l'eau qui va passer au travers, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'ouverture, du déplacement de ce point-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle Y. Donc, c'est, disons, le mouvement de la vanne dans le sens de l'ouverture. D'accord? Ou bien de la fermeture. C'est ce qu'on appelle Y. Bien sûr, je peux avoir une certaine position, donc je vais avoir un certain Y. Et quand j'ai Y max, c'est max. Je peux l'avoir lorsque c'est 100%. Ou je peux avoir un certain Y. Ça dépend, si vous voulez, du pourcentage de l'ouverture de la vanne que j'ai ici. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'essaie de tracer ici, donc en fait, disons quoi? Le Y sur Y. Alors maintenant, regardez s'il vous plaît. On vient de définir trois principales
Caractéristiques. Qu'est-ce que vous lisez ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lisez? On distingue trois caractéristiques. Voilà, on Linéaires. distingue trois caractéristiques de vanne. N'est-ce pas? La première, c'est la caractéristique Linéaire. linéaire, d'accord? Et c'est le A que vous voyez ici sur la courbe, n'est-ce pas? La caractéristique linéaire, Oui. là, voilà. Donc, c'est A, d'accord? Ensuite, vous avez la caractéristique quadratique. Quadratique, c'est quoi? C'est le B, d'accord? Le quadratique, c'est le B que vous voyez ici, d'accord? C'est une parabole, enfin, ressemble à une parabole. Et la dernière, c'est égal pourcentage. Donc, vous allez voir quoi? C'est un autre type, d'accord? Si vous avez un autre type qui est là, donc voilà, c'est le C, d'accord? Vous allez avoir trois types de caractéristiques des valeurs en général. Nous sommes d'accord? On va les voir tout par la suite. Alors, ces caractéristiques, elles sont en fonction de quoi d'après vous en général? Ces trois caractéristiques sont en fonction de quoi? De la technologie, elles sont en fonction du type et de la technologie, comment sont fabriquées ces 23, tout simple. D'accord? Ok? En fait, lorsque je dis, par exemple, si vous voulez, comment dirais-je, donc, linéaire, les paramètres vont varier de façon proportionnelle, tout simplement. D'accord? Ici, les caractéristiques vont, donc, quand je parle, c'est le débit. C'est le débit avec, disons, l'ouverture, etc. Donc, ici, c'est une parabole. Ça égale pourcentage. Ça a la forme d'une parabole, mais c'est une autre forme. D'accord? Alors maintenant, on va voir, donc, en fait, les secteurs d'application pour les 23, parce que c'est les 23 régulent généralement un débit. Donc, on va voir les secteurs d'application. D'accord? Ok? Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Les 22 voies, on dit qu'elles seront plus utilisées en régulation progressive. D'accord? J'écoute. J'écoute, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors, pourquoi elles seront plus utilisées? Parce qu'en général, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, par exemple, si vous voulez, une régulation qui est cassante, si je dis. Donc, en fait, soit fermée, soit ouverte, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous, la régulation n'est pas appropriée à un certain moment? Oui, j'écoute. Parce qu'on n'a pas le choix. Soit on ferme. Regardez. Donc, je reprends ma vanne de voie qui est là. Si je dois alimenter un émetteur, d'accord? Donc, j'ai un certain débit qui est là, d'accord, qui va arriver, d'accord? Bien sûr, le débit, il va passer de ce côté, donc c'est le débit de l'eau, il va passer de ce côté. Regardez, si par exemple, la température devient excessive ici, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je coupe, n'est-ce pas? Oui. Oui, alors, si je coupe. Maintenant, si la température, je prends par exemple la température au niveau de mon local, d'accord? Je vais avoir une certaine température ambiante. Si la température augmente de façon assez importante, qu'est-ce que je fais? Je coupe l'alimentation à mon émetteur. Nous sommes d'accord? Bon, si je coupe, très bien. Donc, si je regarde ma courbe ici, donc au départ, c'était ouvert, j'ai coupé, donc il n'y a plus de puissance. Donc je vais attendre un certain temps, n'est-ce pas? Oui ou non? Je vais avoir un certain temps. Et lorsque la température aura diminué, qu'est-ce que je fais? Je vais aller vers, donc ça c'est 0 et ça c'est 1. Donc je vais ouvrir, d'accord? Et le débit va passer. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Selon le temps que j'ai ici, la température de mon émetteur, on l'a diminué, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Si je vais ouvrir par la suite, ben, il faut attendre un certain temps pour que la température dans le local puisse être ce que je veux. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une certaine inertie de votre émetteur, n'est-ce pas? Oui. Il ne va pas instantanément donner la quantité de puissances que vous voulez pour avoir une certaine température. Donc, tout ça, donc, le fait que vous arrêtez, disons, le débit d'irrigation de votre émetteur, si vous rallumez, si vous ouvrez encore par la suite, ben, vous risquez d'attendre un certain temps pour que votre température à l'intérieur de votre local revienne à sa valeur initiale. N'est-ce pas? Ça, si vous voulez, c'est, comment dirais-je,
c'est un désavantage dans certains types d'applications. D'accord? Voilà, donc en fait, mais elles sont appliquées, elles sont utilisées de toute façon, surtout quand on dit, c'est quoi? C'est dans les circuits frigorifiques, d'accord? Je vous prends l'exemple très simple, le tutoriel. Vous voyez maintenant les anciens frigidaires, qu'est-ce que vous entendez? Il marche, et à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il s'arrête, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait lorsque la température de votre frigidaire, disons, elle monte? Il redémarre, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà un petit peu comment la régulation tutorielle, comment se fait. Donc, arrêt, moteur, démarrage moteur, etc. Alors, quel est le désavantage par exemple, de ce type? Bon, je parle d'un moteur, par exemple. Si vous prenez un moteur, est-ce que vous avez des notions disons, d'électrotechnique sur l'usage des moteurs? Pas du tout? Non? Oui? Non. Non, alors, quelqu'un est en train de bien dessiner là. Non? Ok? Alors, regardez s'il vous plaît. Donc, lorsque vous prenez un moteur, vous savez très bien que les moteurs, la puissance, d'accord? La puissance du moteur, c'est quoi? S'il vous plaît, j'écoute. La puissance électrique consommée par un moteur. D'accord, électrique. C'est quoi? C'est la tension multipliée par le courant, d'accord? C'est P égale UI, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Très bien. Alors, bien sûr, la tension en général, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est constante. Ben, selon la puissance que vous voulez avoir, ben, c'est le I qui va varier. Si par exemple vous avez une certaine tension constante, le P est constant, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous démarrez, c'est les courants de démarrage, qui sont importants. C'est ce qu'on appelle, ici, c'est ce qu'on appelle le I nominal. Donc, c'est le I lorsque ça fonctionne normalement. Mais vous avez des courants de démarrage. Vous avez des courants de démarrage pour le moteur électrique. Et le courant de démarrage peut être à peu près égal à 1,5 fois, si c'est pas plus, le courant nominal. Donc, à chaque fois que vous démarrez votre moteur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez consommer une puissance de 50% plus par rapport aux fonctions normales. Donc, vous voyez bien un petit peu ce que ça induit, si vous voulez, la régulation tutorielle. D'accord? La régulation tutorielle peut vous causer, par exemple, dans le circuit frigorifique, si vous arrêtez votre moteur compresseur, lorsque vous le démarrez à chaque fois, ben, la consommation est excessive. Dans la régulation, si vous voulez, tutorielle. Est-ce que c'est compris, s'il vous plaît? Oui. Sûr? Vous avez tous compris? Amine, vous avez compris, Amine? Amine? Amine, vous avez compris? Oui? Ouais. Très bien, très bien. Bon. Achouri, vous avez compris? Achouri? Est-ce que vous avez des questions à poser avant d'aller plus loin? Miette, écoute. Non, monsieur. Très bien, très bien. Alors maintenant, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la régulation tutorielle, elle est utilisée, mais en fait, elle a beaucoup de désavantages. Maintenant, je viens un petit peu à la régulation progressive que vous avez. D'accord? D'accord? La régulation progressive, bon, qu'est-ce qu'elle parle? De par, si vous voulez, disons, sa définition, c'est qu'elle me règle. Donc, qu'est-ce que je vais avoir, par exemple, si vous voulez, si je regarde ici, donc, la puissance que je vais avoir, ça, si vous voulez, c'est le débit, par exemple, que je vais avoir, donc c'est en pourcent, donc, ici c'est 1, ici c'est 0, ici c'est 1, c'est 0. Donc, en fait, je vais avoir, selon le type, si vous voulez, que je vais avoir, donc vous allez avoir une progression, donc, qui va varier en fonction, si vous voulez, de quoi? De la puissance que je veux ici. Donc, si la puissance augmente, je vais ouvrir un peu plus, etc., etc. Mais, ça se fait comment? De façon progressive. Ça se fait de façon progressive. C'est pour ça qu'on l'appelle, si vous voulez, comment dirais-je, donc, proportionnel, etc. Donc, selon certaines fonctions proportionnelles, que ce soit une droite ou, si vous voulez, une parabole,
autre chose. Donc ça, c'est plus intéressant. Donc je n'ai pas besoin d'arrêter, je régule linéairement ou bien selon une parabole. Donc je n'ai pas besoin d'arrêter mon élément de fonctionnement. Alors, maintenant, on va voir un petit peu, donc on vient maintenant, si vous voulez, s'il vous plaît, regardez ici ce sujet. D'accord? On va étudier les 23 voies qui, elles, sont toujours, si vous voulez, là, pour donner une régulation ici. Vraiment, les 23 voies, c'est surtout pour le proportionnel. D'accord? C'est surtout pour le proportionnel. Donc, vous avez, donc, la plupart du temps, donc, vous avez des voies qui sont utilisées pour le proportionnel. On va voir maintenant, si vous voulez, qu'est-ce que vous voyez sur ce schéma-là? Qu'est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Oui? Vous voyez ce qu'on appelle deux types de montage possibles de la vanne. De la vanne, quoi? J'écoute? De la vanne? Bon. D'accord? Vous avez deux possibilités. Donc ici, ce premier montage que vous voyez là, ce premier montage, c'est ce qu'on appelle le réglage de la puissance utile au niveau de l'émetteur, bien sûr, ce que vous voulez, par variation de débit tout à fait normal. D'accord? Parce que regardez ici, vous avez la pompe, vous avez un débit total qui arrive de ce côté. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une partie qui va partir dans ce sens, d'accord? Vous avez un certain débit total, que vous allez avoir ici, d'accord? Donc, vous allez avoir un débit M1 ici, un certain débit qui va passer ici, et vous allez avoir aussi un autre débit qui va partir dans ce sens. Bien sûr, ils se rejoignent ici, au niveau de la 23, d'accord? Ok? Donc, en fait, ce qu'on appelle un montage décharge inversé, donc en fait, c'est pas mal. Donc, ce que vous avez convergent, inversé, pourquoi? Parce que la 23 voies est placée sur le retour, tout simplement. Ça, c'est l'aller, et ça, le retour. Parce que ce qu'on appelle montage inversé, c'est au lieu que ce soit sur l'aller et sur le retour. Maintenant, ici, vous avez, donc ici, c'est toujours, si vous voulez, ici, qu'est-ce que j'ai? D'accord? C'est le même montage, mais cette fois-ci, la vanne est placée où? Elle est placée sur l'aller. Et ça, vous avez, donc, un montage de la puissance par variation de température, parce que le débit est constant au ce que vous avez. Bien sûr, ça, c'est votre émetteur. Ce que vous voyez ici, d'accord? Ce que vous voyez ici, donc, c'est l'émetteur. OK? Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? C'est l'émetteur. L'émetteur, le voilà. D'accord? OK? Donc, regardez, le premier montage, s'il vous plaît. D'accord? Regardez. J'ai un montage inversé, la 23 va être placée sur le retour. Donc la régulation se fait, de la puissance au niveau des moteurs, se fait par variation de débit, n'est-ce pas? Si je place la pompe ici sur l'allée, j'ai quoi? J'ai la puissance au niveau des moteurs, elle est faite par quoi? Par mélange. Donc c'est la variation de température. Excellent, d'accord? C'est bon s'il vous plaît? Oui? Très bien, très bien. Alors, regardez maintenant le montage suivant. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez? Donc, je vous reprends par exemple le schéma qui est au-dessous, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez? S'il vous plaît? Montage décharge. Voilà. Donc, vous avez par rapport à ce que vous avez tout à l'heure, donc c'est un montage, donc c'est, on fait varier donc la puissance unitaire au niveau de l'émetteur par variation de débit, n'est-ce pas? Par variation de débit. Ok? Oui. La même chose tout à l'heure, donc en fait c'est un mélange inversé, on inverse, donc vous avez des montages possibles. Alors, ce que je vais vous montrer à partir de ces 4 schémas, qu'est-ce que vous remarquez s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez? La position de la pompe, où est-ce qu'elle est? Regardez les 4 schémas et dites-moi, à chaque fois, où est-ce qu'on place la pompe? Dans l'allée, monsieur. Dans? L'allée. Non, c'est pas l'allée, avant la vanne et après la vanne. Regardez, ici, je l'ai bien, ici, donc cette position, mais ici, j'ai cette position, n'est-ce pas? Oui, non. Oui. Alors bon, ça a changé, non? Oui. Alors pourquoi ça a changé? Pourquoi? J'écoute. Si je prends ce schéma, d'accord? Regardez là, c'était ici, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Et ici, c'est la position est là. Regardez les flèches des débuts. D'accord? Ici, regardez, j'ai un débit qui est de ce côté, non? N'est-ce pas? Oui. J'ai un autre débit que j'ai de ce côté, mais en fait, c'est la somme. Oui.
C'est la somme. Donc je reviens comme ça. Et c'est ce débit, la somme des débits qui va passer dans la pente. N'est-ce pas? Oui. Ici, je regarde ici. Donc je vais avoir un certain débit qui va arriver de ce côté. D'accord? J'ai un certain débit qui va aller de ce côté. Et j'ai la somme qui va passer à travers la pente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La pompe doit être toujours montée sur quoi? Sur le circuit à débit Constant. à débit constant. Merci. D'accord? Voilà. Donc, il faut savoir, la pompe doit être toujours montée dans les circuits à débit constant, disons pour le moment, parce qu'il y a d'autres montages où on peut la monter, si vous voulez, on peut utiliser deux pompes, soit pour un circuit primaire, circuit secondaire, donc variable, constant, etc. Donc, ayez toujours ça, s'il vous plaît, d'accord? Et toujours dans cette spontanéité de savoir que la pompe, même sur ce schéma, c'est la même chose, non? Oui, non. Oui, j'écoute. Même ce schéma, vous avez un débit total ici qui est dispersé, donc en fait il est, disons, divisé en certains débits, mais vous avez toujours la pompe qui se place toujours sur le débit total, même ici, d'accord? Vous avez la pompe, donc vous avez un certain débit qui arrive ici, qui part de ce côté, si vous avez un certain débit total et vous avez la pompe. C'est clair, s'il vous plaît? Oui, non? Oui? Très bien. Voilà, donc en fait, ça c'est pour vous montrer les différents types de montage possibles d'une 23 watts, d'accord? Et nous avons ça. Alors, regardez ce qui est écrit entre les deux, si vous voulez, le montage. Ici, c'est quoi? C'est un débit convergent, d'accord? C'est un débit convergent dans la vanne. Vous avez deux débits qui arrivent et ils se mélangent, d'accord? Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des débits divergents. Donc, au niveau de la vanne, vous avez deux débits, l'un pas dans le sens et l'autre pas dans le sens. D'accord? C'est division et mélange, tout simplement. C'est clair, s'il vous plaît, là? Oui, j'écoute. Très bien, très bien, très bien. Alors, maintenant, regardez. On va passer, disons, ce que nous avions dit tout à l'heure. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est les débits QV sur le QV max. En fonction de quoi? Alors, le Y sur le Y max, c'est quoi? Monsieur, l'ouverture tel point, toi. Pardon? Monsieur, c'est le déplacement tel point. Voilà, c'est le déplacement, en fait, c'est l'ouverture, d'accord? C'est l'ouverture de votre 23 voies exact, d'accord? Voilà, très très bien. Alors maintenant, regardez, ce que vous voyez ici, donc il y a différentes courbes qui sont tracées, d'accord? Donc ça c'est le débit relatif. Donc le débit relatif c'est le QV sur le QV max, d'accord? Ok? Il varie entre 0 et 1, c'est tout à fait normal, d'accord? Et si vous avez la levée relative, c'est le Y sur le Y max, et vous avez pour différents types de quoi? De quoi? L'ouverture. De caractéristiques. Regardez, ici, qu'est-ce que vous avez? C'est, j'écoute, linéaire. Les trois premières ici, c'est linéaire, bien sûr. En linéaire, plus vous avez trois types d'autorité. On l'avait pris tout à l'heure, donc en fait, qu'est-ce qu'on avait pris? C'était 0,3 qui était la minimale, c'est ça? Le 0,66 qui était la maximale, et le 0,5 c'est une valeur intermédiaire, n'est-ce pas? Oui. Oui ou non? Très bien. Et donc, quand vous avez les différents types de caractéristiques que vous voyez ici, pour, par exemple, si vous voulez, caractéristiques linéaires. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? C'est les caractéristiques quadratiques. D'accord? Ensuite, vous avez le bleu, c'est les caractéristiques égales pourcentage. N'est-ce pas? Voilà. Donc, en fait, vous avez disons, les définitions ici. Donc, maintenant, comment on va parler, disons, des caractéristiques linéaires. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous lisez ici, la vanne linéaire possède un comportement concave, d'autant plus prononcé que son autorité est faible. D'accord? Regardez qu'est-ce que j'ai. Plus l'autorité est faible, plus vous avez une courbure dans ce sens, n'est-ce pas? Plus vous avez une courbure dans ce sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? J'écoute. 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 Je reprends le schéma pour qu'on puisse expliquer.
Donc vous avez ça, c'est le QV max, d'accord? Ici vous avez le Y sur le Y max, d'accord? Je vais tracer de droite, regardez ici. Par exemple, je vais exagérer un petit peu, d'accord? Je vais exagérer. Si je prends par exemple une courbe, par exemple dans ce sens, avec une certaine autorité, et si je prends une courbe ici, d'accord? Oui ou non? Regardez s'il vous plaît. Si par exemple j'ai un certain Y sur Y max que j'ai ici, d'accord? Supposons qu'il y a 20%. Ici, bien sûr, c'est 100%. Il s'agit, par exemple, je prends une certaine valeur d'après le schéma que j'ai ici, d'accord? Je prends, par exemple, 0,20, 0,3, d'accord? Ou 0,2. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, lorsque je prends une verticale comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Cette verticale, elle va me couper les courbes en 2 points, n'est-ce pas? Oui. Alors, regardez. Si je vais plus loin, par exemple, je prends l'autre courbe, d'accord? Ici, je prends par exemple, je suis proche, donc supposons que je prenne 0,8. Elle va me couper les 2 courbes dans ce sens. Et ça, bien sûr, c'est avec les autorités faibles, et avec ça, c'est les autorités qui sont importantes. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Très bien. Alors, regardez s'il vous plaît. Si je suis ici, je vais avoir un certain Débit. débit. Alors, quand je parle, si vous voulez, de débit, c'est surtout la puissance, n'est-ce pas? C'est la puissance qui m'intéresse parce que le débit, c'est lui qui va me donner un certain temps au niveau de mon émetteur. N'est-ce pas? Maintenant, pour cette valeur, je suis proche pratiquement de 1, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Ça, c'est 0, ça, 0. Et qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque j'ai Y sur Y max qui est égal à 0,2, donc j'ai ouvert, disons, j'ai fait un petit déplacement. Nous sommes d'accord? J'ai fait un petit déplacement. Alors, lorsque c'est linéaire, vous voyez bien que le déplacement, lorsque j'ouvre un peu plus, la puissance, elle augmente, normalement, d'accord? Ici, par exemple, si je suis ici, j'ouvre un petit peu et le maximum, il est obtenu tout de suite. N'est-ce pas? Oui. Oui ou non? Oui. En fait, regardez, lorsque je dépasse certaines plages, même si je suis ici, même si j'ouvre plus, vous voyez bien que la valeur, elle va toujours à peu près la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, s'il vous plaît, pratiquement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la vanne n'a pas d'autorité. Ce qu'on a dit que, regardez ce qu'on avait dit ici, s'il vous plaît. Ce qu'on a dit ici, c'est les A qui sont faibles. D'accord? Regardez le chagrin, oui ou non? Oui. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. Lorsque vous avez des autorités de vanne qui sont faibles, vous ne pouvez pas commander la puissance de votre émetteur normal. D'accord? C'est-à-dire que vous ouvrez un petit peu, off, le débit est parti. S'il y a un changement, par exemple, de puissance qu'on a au niveau de l'émetteur, on n'y peut rien parce que la vanne ne peut pas commander, envoyer le débit voulu. Vous l'avez envoyé déjà au départ. Est-ce que vous avez bien compris un petit peu les courbes, qu'est-ce qu'elles matérialisent? Oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche généralement? Ce qu'on recherche, c'est généralement, si vous voulez, des vannes qui ont des autorités importantes, bien sûr, et bien sûr qui peuvent être linéaires, parce que ici, j'ouvre, j'ai tout de suite le maximum. Ensuite, lorsque je vais ouvrir encore plus, je n'ai aucune influence, parce que déjà le maximum, je l'ai obtenu bien avant. Par exemple. Ok? Donc, il n'y a pas d'influence. Donc, vous voyez bien que l'autorité faible, pas d'influence sur le cycle. L'autorité importante, on peut faire ce que l'on veut pour réguler notre cycle. C'est clair? Oui? Yes. Oui. C'est bon? Oui, monsieur. Ah bah voilà, donc en fait, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc en fait, regardez, les puissances que j'ai ici, d'accord? C'est tout à fait la même, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure, c'était les orques, en fait, maintenant, je peux avoir, disons, les puissances que je veux régler, etc., d'accord?
c'est toujours la puissance que je veux avoir sur la puissance max en fonction du débit. Bon, c'est la même chose pour moi, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien que plus l'autorité est faible, plus la puissance, disons, que je veux régler n'est pas possible. C'est clair? Oui ou non? Oui. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Très bien, très très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? J'écoute. 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 J'écoute, s'il vous plaît. J'écoute. Pas de questions? Pas de questions? Non. Bon, très bien. D'accord. Alors justement, on vous explique maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, lorsque vous avez par exemple des autorités, par exemple, qui sont linéaires, d'accord, justement la puissance, hein, la puissance que j'ai ici, en fonction, si vous voulez, de la levée, donc du déplacement de votre vanne, d'accord, le fait que vous ayez, disons, ces autorités, surtout pour les vannes à caractéristiques linéaires, on peut pas réguler, surtout pour disons, les débits qui sont importants, donc on peut pas réguler la puissance normalement, d'accord? Ok? Ça vous permet un petit peu de faire le choix, de votre type de vanne de 3 volts que vous devez installer en fonction, si vous voulez, pour avoir une certaine température. Donc voilà. Voilà, disons que les remarques que nous avons, d'accord? Ok? Donc en fait, ce qui est important, c'est en fonction de l'autorité, il faut choisir un certain type de voie que vous devez installer sur votre site. Ok? Oui? Ok? Oui, Très bien. Voilà. On continue. Alors s'il vous plaît, donc on y allait, donc on était tout à l'heure, en fait, c'est le cas par exemple des 23 voies, donc en fait, on l'avait défini tout à l'heure, c'est quoi les? C'est quoi? C'est quoi? C'est le KVS, c'est ça? On a vu que le KVS, il est fourni par le constructeur, d'accord? Et il concerne surtout la voie directe, d'accord? Et la voie directe, d'accord? Ok? Alors, ce que j'avais dit tout à l'heure, bien sûr, s'il vous plaît. Donc, nous avons un schéma ici. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez, s'il vous plaît. Donc, ici, ça c'est une remarque, d'accord? Ok? Ok? Donc, les caractéristiques de vanne qui sont importantes, c'est quoi d'après vous? C'est quoi? Premièrement, c'est l'autorité, n'est-ce pas? Le 1. Oui, non. Oui. Ensuite, c'est le coefficient KV. KVS. KV. Le coefficient KVS, d'accord? Et ensuite, donc vous avez aussi, c'est aussi la caractéristique. Vous sommes d'accord? Oui ou non? Caractéristique. Maintenant, le petit dé que vous voyez, alors, dire qu'une 23 voies est fermée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dire qu'une 23 voies est fermée, ça veut dire quoi? J'écoute. J'écoute, s'il vous plaît. Monsieur, la voie directe est fermée. Pardon? La voie Bien directe sûr, est fermée. vous l'avez lu, c'est tout à fait normal, d'accord? En fait, d'accord? Et vous voyez, la pompe, elle est placée sur quoi? On a vu tout à l'heure qu'une pompe 3 voies, une 23 voies, vous avez quoi? Une 23 voies, donc vous avez ici, c'est la voie directe, c'est ça? Oui. Oui? Oui. C'est la voie directe. Ici, c'est la voie Bypass. du bypass, d'accord? Parce que elle vient vous avez votre chaudière qui est de ce côté, donc vous avez votre schéma qui est de ce côté, et vous avez votre émetteur qui est là, et on revient comme ça, d'accord? Et vous avez certainement votre chaudière, votre générateur qui se trouve ici, d'accord? Oui. Alors la pompe, où est-ce qu'elle est placée? Sur un débit constant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voie commune, d'accord? Ok? C'est ce qu'on appelle la voie commune, d'accord? Et vous voyez bien que dire qu'une voie
une vanne à 3 voies est fermée, signifie que la voie directe est fermée. Et entre parenthèses, ce qui est écrit? Pas de pompe sur cette voie. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas placer une pompe sur le bypass, tout à fait normal. Et comme on ne peut pas placer la pompe sur la vanne directe parce qu'il se peut que la vanne soit fermée, et justement la vanne de la voie directe est fermée, je ne peux pas avoir quand même une pompe qui peut être placée sur un circuit qui est fermé. D'accord? Donc il n'y a pas d'eau. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas d'eau? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire marcher votre pompe à vide, c'est ça? Oui ou non? J'écoute. Vous allez faire marcher votre pompe à vide. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez avoir? La pompe va se détériorer. Donc, conclusion, ne jamais monter la pompe sur la voie directe. C'est surtout sur la voie commune que vous devez monter votre pompe. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui ou non? Oui. Voilà. Ah, maintenant, il y a des remarques. Donc, les remarques qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on y va. Donc, la position, les paramètres que nous devons avoir. D'accord? Maintenant, le petit e, qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Oui, j'écoute. Oui? Le petit e. On dit que la perte de charge du bypass doit être adaptée. D'accord? En général, par exemple, si je voyais le bypass c'est cette voie ici que vous voyez, non? C'est ça? Oui? Oui. Le bypass, c'est ça. En fait, il y a des moments, on doit placer, généralement, le bypass, il n'y a rien dessus, mais généralement, vous allez trouver, par exemple, sur la voie de bypass, une vanne, 2 voies, pour pouvoir, si vous voulez faire quoi? C'est quoi? C'est pour pouvoir régler la perte de charge dans le circuit. D'accord? Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une vanne de voie ici pour pouvoir régler le circuit que nous avons, que ce soit régulé ou constant d'une manière générale. D'accord? J'écoute, c'est bon? Oui. Voilà. D'accord? En fait, vous avez pour ça, il faut vérifier quoi? Que delta P0 sur 2 est supérieur à la somme. Voilà. Donc, vous avez maintenant, vous voyez un petit peu que le dimensionnement du van 3 voies, je dirais pas, il n'est pas compliqué, parce qu'il y a des étapes qu'il faut suivre, mais aussi, il faut bien comprendre des choses, n'est-ce pas? Parce qu'il faut bien comprendre sa position, qu'est-ce qu'elle règle, qu'est-ce qu'elle me donne, où est-ce qu'on va la placer, etc., D'accord? Ok? En fait, vous avez donc le delta P0, c'est quoi? C'est le delta, la pression différentielle appliquée à la vanne. Différentielle, c'est quoi? C'est généralement entre l'entrée et la source. D'accord? C'est bon? Oui. Très bien. Ensuite, ensuite, c'est la répartition des débits. C'est la répartition des débits dans les différentes voies. Si je veux regarder ce schéma, vous avez le débit qui est là. D'accord? Et comment se répartit le débit? Parce que vous avez 3 voies. S'il y a un débit qui part dans ce sens, il y a un autre qui va partir dans ce sens, etc. Vous voyez un petit peu, regardez. D'accord? Si je prends par exemple 80%, donc j'ai une levée de 80%, d'accord? Si je trace une droite, qu'est-ce que je vais avoir? D'accord? La voie de bypass, c'est combien? 50. Pardon? 50. 50. Ah, très bien. 50, c'est ça? Oui, à peu près. Vous savez très bien que, donc j'ai 50 ici, d'accord? Voilà. Et qu'est-ce que je vais avoir? Le résultat d'après vous, pour l'avoir commune, parce que c'est la somme des deux, n'est-ce pas? Je vais trouver combien? À peu près. Combien? Parce que la commune, c'est la somme des deux voies. 50 plus 50, ça fait combien? 100. Ça fait 100. Voilà. Et effectivement, si c'est la voie commune que j'ai ici, d'accord? Je vais avoir à peu près 100 ici, n'est-ce pas? Ok? Oui, ok, c'est clair? Non. Parce que ça, c'est la voie de bypass. J'ai une valeur de 50 qui est là. Ça, c'est la voie directe. J'ai une valeur de 50. Donc, 50 plus 50, ça va me faire la voie commune qui est de 100%. C'est clair? Oui. Et non? Oui. Maintenant, regardez un petit peu. Donc, en fait, si je prends, par exemple, 40%, d'accord? Je suis à 40. Qu'est-ce que je vais avoir? La voie directe, elle est combien? Bon, un peu moins. Ça fait 18 peut-être, non? Oui. Et la voie, disons, la voie de bypass,
C'est combien? 85. Combien? 85. Enfin, 80% à peu près. C'est 95, d'accord? Enfin, un peu moins, c'est 82%, d'accord? Un peu moins, d'accord? Oui, non. Donc, j'ai une certaine valeur ici. Et bien sûr, la somme, ce sera toujours 100%. Je ne peux pas le dire, d'accord? Oui, non. C'est clair? Voilà. Donc, en fait, c'est grave, vous permettez un petit peu de voir un petit peu comment est réparti le débit dans la voie de bypass et aussi dans la voie, disons, directe, en fonction de l'ouverture, de votre voie, tout simplement. OK? Oui. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le dimensionnement de la voie de régulation. C'est ça? Oui, non. Oui. On y arrive quand même, non? Oui? Oui, monsieur. On y arrive. Très, très bien. Donc, on revient. Donc, si vous regardez ce schéma-là, s'il vous plaît, si vous regardez ce schéma que nous avons, alors, vous avez, par exemple, ce schéma ici. Le premier schéma, c'est celui-ci. Donc, c'est le schéma numéro 1. D'accord? Et vous avez ce schéma, c'est le schéma numéro 2. N'est-ce pas? Okay. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième circuit? Deuxième schéma. La position de la pompe. Oui, la position de la pompe, d'accord? Très très bien, la position de la pompe. Ensuite, j'écoute. La vanne, 3 volts. J'écoute. J'écoute. Alors, regardez, voilà, justement, ça c'est les points ABC. Alors justement, qu'est-ce que vous avez ici? Donc c'est les pôles de charge du réseau AD. On est en train maintenant, si vous voulez, de quoi? De préciser, de voir où est le circuit réglé, d'accord, à débit variable, en fonction de quoi? En fonction de la position de votre pompe. N'est-ce pas? Oui ou non? C'est clair? Oui. Alors regardez, dans le premier schéma que vous avez ici, dans ce premier schéma, vous avez la pompe qui est ici, d'accord? Donc certainement, les débits vont faire quoi? Donc ils vont partir comme ça. Donc vous allez avoir un débit qui va être là, d'accord? Et la totalité qui va être là, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui, monsieur, oui. Très bien. Alors, d'après ce que j'ai écrit, où est-ce qu'il y a le circuit à débit variable? C'est entre quel point et quel point? Pour disons le K1. AC. Monsieur AC. Voilà, c'est écrit, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez lu ou bien vous avez réfléchi? La réfléchie. Très bien. Et en fait, vous regardez pourquoi? Parce que ici, si vous avez ici, donc il y a un débit qui est toujours variable ici de ce côté, d'accord? Parce que le débit total, il va arriver dans ce sens, et une partie qui va partir de ce côté, pardon, selon la puissance que je vais avoir, le débit va être. Donc ça, c'est le circuit à débit variable, d'accord? Donc voilà, c'est le circuit à débit variable. Donc c'est entre A et C effectivement, d'accord? Par contre, dans ce schéma-là, d'accord, dans ce schéma-là, qu'est-ce que je vais avoir? Le débit, il va être comme ça, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui? Vous allez avoir un débit qui va être comme ça, et bien sûr, la totalité qui va arriver dans ce sens. Et vous avez, cette fois-ci, bien sûr, si vous avez un débit constant qui est là, vous avez le débit, c'est ici où il va varier, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il y a dans ce cas, c'est variable, c'est celui-ci, parce que le débit va changer, n'est-ce pas? Monsieur. Oui. Le circuit les variable, c'est toujours une maquin ou une maquin pompe. Ah, voilà, je vous avais tiré la conclusion par vous-même. D'accord? Parce que la pompe, on a dit toujours qu'elle doit être montée sur le côté où le débit est constant. Voilà. D'accord? Donc voilà, donc en fait, regardez, c'est pour ça que lorsque vous voulez par exemple dimensionner 23 volts, il faut bien réfléchir lorsque vous allez placer votre pompe sur votre installation. D'accord? Vous voyez si vous voulez déterminer ce que j'ai. Ok? Oui et non? Oui. Écoutez, donc entre le A et B, c'est toujours c'est entre l'entrée et la sortie de la vanne, donc c'est ce qu'on appelle les delta PV100. D'accord? Ok? C'est ça? Oui, monsieur. Oui? Oui. Très bien. Très bien. Donc on va y aller, on va continuer. Donc regardez maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Donc en fait, le delta P0 qu'on avait défini tout à l'heure, on l'avait défini, non? Oui? Delta P0, Oui? oui.
Ah, on l'avait dit tout à l'heure. En fait, le delta P0, c'est la pression disponible entre le point A et B. D'accord? Ça, c'est surtout pour les vannes de voie que vous avez. D'accord? Ça, c'est une vanne de réglage et ça, c'est une vanne d'équilibrage. Alors, quelle est la différence entre une vanne de réglage et une vanne d'équilibrage, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute. Monsieur, la vanne d'équilibrage, c'est pour équilibrer les pertes de charge. Voilà, Et, très très bien. Ensuite, et la vanne de réglage pour la température. voilà, donc c'est pour régler la puissance utile de votre lunette, n'est-ce pas? Voilà. Donc, même vous voyez qu'elles sont représentées de manière différente. Vous avez des symboles, d'accord? Vous avez des symboles, ils sont différents pratiquement, d'accord? Ils sont différents. Donc vous avez, est-ce que je vous ai envoyé les schémas, les symboles de tous les équipements dans le chauffage? Vous les avez, non? Vous les avez pas? Non. Très bien, je vais vous les envoyer aussi. C'est clair? En même temps, on arrive donc pratiquement, si vous voulez, ici. Regardez s'il vous plaît. Prenez maintenant à quoi? À la détermination du quoi du? Nous sommes d'accord? Coefficient KBS. Ah, et voilà. Très très bien. Très très bien, très très bien. Donc c'est ce qui m'intéresse, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qui m'intéresse. Alors regardez maintenant. Je suis parti avec, disons, avec la relation que l'autorité c'est quoi? Delta P. C'est delta PV. 100. Regarde. Oui. Sur Delta P delta 100 P plus delta PR effet 100. 100 plus Delta PR 100. delta PS. Je dois calculer quoi? Je dois calculer. Les delta PV. Voilà. Donc je dois dimensionner ma pompe. Je ne connais pas le delta P parce que je ne connais pas quel type de pompe. Donc je ne peux pas prendre mon delta P. D'accord? Ok? Donc qu'est-ce que je fais? Je choisis A égale 0,5. 0,5. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Cela implique quoi que Delta PVR est égal delta PV 100. delta PR 100 égale delta PV 100. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout de suite, je calcule le KVS. D'accord? J'ai tout de suite le KVS. D'accord? Pourquoi? Parce que le KVS, si vous vous souvenez, c'était quoi? C'était quoi? Le KVS, c'est en fonction du débit max. D'accord? Le débit max. Donc, en fait, on revient un petit peu dans. Donc, vous avez le KVS qui est égal à quoi? Au débit qui va traverser cette pompe lorsqu'elle est grande ouverte, n'est-ce pas? Ok? Oui ou non? En fait, sur le quoi? Sur le delta PV 100. Et en fait, tout ça, c'est quoi en fait? C'est égal à quoi? C'est égal ici? Delta PVR. Voilà. C'est toujours le débit QV. Je le connais sur quoi? Sur le delta PV. Alors, nous regardez un petit peu. Donc, le delta PV 100, pratiquement, il est égal parce que j'ai pris A égale 0,5 et c'est ce que j'ai ici. Donc, regardez, pour pouvoir calculer le KVS tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de connaître quoi? Je suis obligé de connaître le QV. Alors, le QV, comment j'obtiens le QV, s'il vous plaît? Le QV, ça représente quoi? dB maximum. C'est le débit maximum qui circule dans mon circuit. Alors, comment je vais calculer ce débit maximum, s'il vous plaît? J'écoute. Alors, dites-moi. Quelqu'un peut-il me le dire? Oui? Regardez s'il vous plaît. Et on réfléchit juste un petit peu. Donc, regardez votre générateur. Votre générateur, il est là, n'est-ce pas? Oui. En fait, vous avez en général, vous avez une certaine température. Si je prends par exemple une température allée de 90, nous sommes d'accord? Oui. Oui ou non? Oui. Si j'ai une température de retour de combien général? Si je prends le régime 90-70 degrés, d'accord? Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui, monsieur. Très bien, très bien. Ensuite, regardez, le choix du générateur, je l'ai fait comment? Le choix du générateur. Monsieur, il dépend du régime.
90. Non, non, il dépend du bilan thermique. Ah oui. D'accord, il dépend du bilan thermique, n'est-ce pas? Parce que vous avez un local à chauffer ou une zone à chauffer, vous faites votre bilan thermique, et le choix de générateur, il se fait en fonction de la quantité de chaleur que votre générateur doit fournir, qui est en fonction du bilan thermique, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Oui. Ah, voilà, très très bien. Donc vous avez le générateur, c'est en fonction de la puissance du bilan thermique que je fais, n'est-ce pas? Oui. Oui ou non? Ok? Ok. En fait, je vais là, donc là, bilan thermique, je mets BT, pardon. Et qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, pour avoir tout ça, ben, j'écris que la puissance du bilan thermique, c'est égal à quoi? Au débit, j'écris QV, parce que c'est le QV qui va partir ici, qui va m'alimenter toute la zone, n'est-ce pas? Donc c'est QV, multiplié par le CP, par ρ bien sûr de l'eau, parce que ça c'est un débit volumique, il me faut un débit massif. Donc multiplié par ρ de l'eau, multiplié par le CP de l'eau, d'accord? Et multiplié par le delta T. Le delta T c'est quoi? C'est entre l'aller Le retour. et le retour. Le BT, le PBT, c'est le bilan thermique, je le connais, n'est-ce pas? Oui. Non, très bien. La masse volumique de l'eau, je la connais, Mm. parce qu'à une certaine température, le CP de l'eau, je le connais, n'est-ce pas? Oui. Le delta T, si je choisis mon régime, je le connais aussi, non? Oui. Oui, non. Donc, j'ai tout. Qu'est-ce qu'il me reste à calculer? QV. Débit total. Donc, en fait, j'ai le QV qui est égal à quoi? C'est la puissance de mon bilan thermique, divisé par le ρ de l'eau, d'accord? Delta T, c'est Et P. par le CP de l'eau, multiplié par le delta T. Classe. J'ai mon, donc, le débit, Hawlik Parof, n'est-ce pas? Mm. Oui. Oui, monsieur. Je vais calculer mon débit. Très bien. Ensuite, le delta PL100. Si je connais mon installation, parce que quand vous avez une installation de chauffage, vous êtes obligé de placer vos émetteurs, n'est-ce pas? Vous êtes obligé de savoir où se trouve votre générateur. Vous êtes obligé de savoir comment je vais alimenter tous mes émetteurs. Donc, le schéma de l'installation, vous devez l'avoir aussi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, regardez, je récapitule. Le QV est calculé en fonction du bilan thermique. Le delta PL100 est calculé en fonction du type d'installation que j'ai et de la position de ma pompe dans le circuit, dans l'installation que j'ai. D'accord? N'est-ce pas? Mm. Oui, non? Oui. 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 Très bien. Donc, en fait, j'ai tout. J'ai QV calculé, que je connais, parce que j'ai toutes les données. Le delta PL100, je peux le calculer parce que je connais mon installation, comment elle est faite. Ben, si je calcule KVS, ensuite je calcule le KVS ici. N'est-ce pas? OK? Mm. Alors, maintenant, regardez. Maintenant, parce que pour moi, c'est la valve, le 3 voies, elle est caractérisée par ce qu'on appelle son diamètre nominal. Nominal. Elle est caractérisée par son diamètre nominal. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle DN. Alors, qu'est-ce que vous utilisez? Dans les tableaux constructeurs, on choisit, d'accord? Oui. On choisit Dans le catalogue. donc la valeur de KVS théorique. Donc, moi, donc on a vu tout à l'heure que KVS, on a vu que KVS, c'est quoi? C'est QV sur la racine QV sur racine de delta PR. D'accord? Ok. Mais ça, si je trouve, c'est ce que je vais trouver, c'est une valeur de KVS, pardon. KVS, c'est une valeur de KVS théorique. D'accord? Oui. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Théorique, pourquoi? Oui. Parce que je vais pas trouver une valeur exacte qui va correspondre exactement aux valeurs qui sont données par le constructeur. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez voir? On a dit qu'on choisit un KVS proche du KVS calculé. D'accord? Donc, on va prendre un KVS constructeur qui est donné, n'est-ce pas? Et non. Et non. S'il vous plaît. Pouvez-vous répéter, monsieur? Regardez. Regardez. Si je calcule, si que j'ai trouvé,
شو الكونيكسيون ديالك راحت؟ كل والله كتبهم بحال 40 mètres cubes. Je vais choisir une valeur réelle de 40 mètres cubes, par exemple un KVS choisi de 40, parce que c'est le constructeur qui me le donne, d'accord? Regardez s'il vous plaît. Supposons par exemple qu'ici j'ai, d'accord? Supposons par exemple qu'ici j'ai 30, d'accord? Et là par exemple j'ai 40, d'accord? J'ai 40. D'accord? Et lorsque moi j'ai trouvé 33, je trouve que le 33 il est là. Donc je trouve par exemple une certaine valeur de 33, que je vais, donc un carré sur cet ébi, je vais trouver la valeur de 33 qui est ici. Bon, ça ne va pas correspondre à disons, un diamètre normalisé. D'accord? Oui. Qu'est-ce que je monte un petit peu, je choisis 40. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Tac, je lis mon diamètre normalisé. Et donc je vais avoir le KVS de 40 ici, pour un certain débit que je vais avoir. D'accord? Donc je vais choisir une valeur de KVS réelle, pratique, qui est donnée par le constructeur. Une fois, alors, justement, je reviens un petit peu. Toute la base de calcul qu'on a faite, quelle était l'hypothèse qu'on avait fait au départ? L'hypothèse qu'on avait fait au départ, s'il vous plaît. Oui? Delta P est égal à 1 bar. Non, à 0,5. Ah oui. D'accord? C'est l'objet qui est égal à 0,5. C'est pour ça que ça nous a permis de choisir, d'avoir trouvé un certain KVS théorique. Oui. N'est-ce pas? Oui. D'accord? Mais maintenant, moi, le KVS réel, il n'est pas le même que le KVS théorique. D'accord? Oui. Et donc, en fait, je vais avoir une certaine autorité A, ça c'était théorique, d'accord? Et ça, si vous voulez, donc réel, le A réel, ce n'est pas la même chose que cette valeur. Elle n'est plus égale à 0,5. D'accord? Oui. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier que la valeur de A réel, lorsque j'ai fait, si vous voulez, le choix que j'ai ici, d'accord? Elle est comprise entre quoi et quoi? 0,33 et 0,66. Et 0,66. Donc, regardez maintenant, s'il vous plaît. Donc, je vais faire une vérification. La vérification, c'est que ce que je vais faire, s'il vous plaît, je calcule quoi? La nouvelle autorité. D'accord? La nouvelle autorité, etc. D'accord? Ok? Et donc, qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît? Regardez. Je vais dire que le cas, vous voyez ce que j'écris? D'accord? Je vais aller, disons, le KVS réel. D'accord? Ok? Oui. C'est égal à quoi? On l'a dit tout à l'heure, c'était quoi? Rappelez que c'est égal à quoi? C'est QV sur racine carrée de quoi? J'écoute? Delta P. De delta P? De delta P. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Celui-ci, je l'ai choisi, il est cool, n'est-ce pas? Parce que c'est le constructeur qui me l'a donné. Regarde. Le débit, il ne va pas changer, il est toujours le même. Oui, on détermine delta P. Et je vais calculer delta PV 100. Le delta PV 100 réel. Regarde là, monsieur. Oui. D'accord? Donc, j'ai le delta PV 100 réel que j'ai choisi en fonction de la deuxième de la bande que j'ai choisi en fonction de son diamètre. Donc, je calcule le delta PV 100 réel. D'accord? Réel que j'ai ici. D'accord? Quel à quoi? J'écoute. C'est QV au carré sur KVS au carré.
S'il vous plaît. Monsieur de Copad. À la belle, bon, donc, je calcule le delta PV réel. Donc, le delta PV réel, c'est quoi? C'est QV sur KVS réel, regarde, Oui. le tout au carré. Oui. D'accord? Donc, je le calcule. N'est-ce pas? Oui. Je les calcule. Maintenant, une fois que je l'ai calculé, qu'est-ce que je vais avoir? Je calcule l'autorité. Donc, je vérifie que l'autorité, c'est égal à quoi? C'est le delta PV 100 parce que je viens de le calculer. Donc, c'est le delta PV 100 réel plus le delta PV 100 réel plus le delta PR 100. Le delta PR 100 n'a pas changé parce que le circuit n'a pas changé, n'est-ce pas? C'est le même. Et parce que le circuit n'a pas changé, c'est toujours le même. Et donc voilà, donc je vérifie. Et il faudrait que la valeur que je trouve, on avait dit qu'il faudrait qu'elle soit comprise entre quelle valeur et c'est 0,33 et 0,66. N'est-ce pas? Regarde. Oui. Alors la prochaine fois, Inch'Allah, bah, je vais préparer un exemple de calcul, disons, de dimensionnement du 23 avec les fiches constructeurs, etc. C'est bon? Oui. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on se quitte? Donc, j'écoute. J'écoute. Oui? Moi, non. J'écoute. Non? Pas du tout?